L'aube se levait à peine sur les montagnes de Oaxaca, peignant le ciel de nuances rosées et dorées, lorsque María Elena Ramírez ferma les yeux et inspira profondément. Elle tenta de se convaincre que ce qu'elle s'apprêtait à faire était nécessaire, presque un devoir, bien qu'une part d'elle hurlât qu'elle commettait une trahison. L'air frais du matin sentait la terre humide, la fumée de bois et le pain chaud qui sortait des fours d'adobe. Un parfum qui, d'ordinaire, réchauffait son cœur et annonçait le début d'une journée simple et belle. Mais ce matin-là, ce même parfum lui avait un goût amer, comme un rappel cruel de tout ce qu'elle allait perdre. Entre ses mains moites, elle serrait l'objet qui représentait le dernier vestige de l'espoir de son fils, sa chaise roulante. 3 ans que Matteo, son petit garçon de 9 ans, y était assis, 3 ans que cet objet était devenu une prolongation de son corps. « Pardonne-moi, Matteo, murmura-t-elle, comme si ces mots pouvaient franchir la distance et atteindre la modeste maison où son enfant dormait encore, ignorant ce qui allait se passer. Les rues pavées résonnaient sous ses pas. Chaque pierre frappée par ses sandales usées semblait fissurer un peu plus son cœur. Elle n'avait pas le choix. Les dettes s'accumulaient comme des ombres menaçantes, les médicaments coûtaient trop cher, et les maigres petits travaux qu'elle trouvait ne suffisaient plus. La misère l'avait acculée, et aujourd'hui, elle allait se séparer de l'objet qui représentait la liberté de son fils. Quand elle arriva au marché du village, le Tiangui, elle vit les commerçants qui installaient leurs étals colorés, fruits brillants encore perlés de rosée, poteries vernissées, épices qui embaumaient l'air. Tout semblait vibrant de vie, mais dans son cœur, il n'y avait qu'un lourd silence. Un homme s'approcha, le visage marqué par la fatigue, le regard distant. « Combien en voulez-vous » demanda-t-il. María Elena baissa les yeux, « Ce que vous jugez juste, sonore. » Le prix qu'il donna était si dérisoire qu'il en paraissait insultant, mais elle ne protesta pas. Elle prit les billets, sentant sa gorge se nouer. Chaque coupure lui brûlait les mains comme si elle venait de vendre une partie de son âme. Elle quitta le marché en silence, le pas lent, le cœur brisé. Au loin, un guitariste jouait une mélodie mélancolique, ses notes s'élevant dans l'air comme une prière funèbre. C'était comme si le monde tout entier se joignait à son deuil. Quand elle rentra, Matteo était éveillé. Ses grands yeux noirs, si doux malgré la fatigue de la maladie, s'illuminèrent en la voyant. « Maman, où est ma chaise » demanda-t-il en fixant le coin de la pièce où elle se trouvait toujours. María Elena sentit ses lèvres se dessécher. « J'ai dû la vendre, Ijo. » Un silence pesant s'installa. Puis, contre toute attente, le garçon hocha la tête avec une sorte de sagesse précoce, « Ce n'est pas grave, maman. Tu trouves toujours le moyen de me porter. » Ces mots transpercèrent María Elena comme une lame. Comment son fils pouvait-il être si fort, si noble, alors qu'elle-même se sentait brisée? Elle l'étreignit avec force, cachant ses larmes dans ses cheveux. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, la chaise n'était plus là et, avec elle, un morceau de leur dignité s'en était allé. Les jours suivants furent durs. María Elena supportait désormais seule tout le poids de Matteo. Son dos la faisait souffrir à force de le porter dans ses bras ou dans un rebozo, comme lorsqu'il était bébé, mais avec ses jambes maintenant trop longues qui pendaient dans le vide. Dans les ruelles, les murmures commencèrent à se propager. « Tu as entendu ? Maria a vendu la chaise du petit. Oui, on dit même qu'elle a marchandé le prix. Pauvre gosse, comment fera-t-il maintenant ?» Les mots des voisines, prononcés à voix basse mais chargés de jugement, l'accompagnaient partout. Chaque regard posé sur elle était une pierre de plus ajoutée à son fardeau. Un après-midi, alors qu'elle revenait du moulin avec un sac de maïs dans une main et Matteo dans l'autre, dont Hilario, un voisin âgé, l'interpella, « Ce que tu as fait, Maria, c'est impardonnable. Comment as-tu pu lui enlever sa seule liberté ?» Elle serra les dents, retenant les mots qui brûlaient sur sa langue. Personne ne savait ce que c'était que de veiller des nuits entières, le ventre vide, le cœur serré de peur pour son enfant. Elle se contenta de continuer son chemin, le regard droit, les yeux luisants de rage silencieuse. La nuit, le poids de sa décision l'empêchait de dormir. Elle se souvenait du bruit des petits trous sur les pavés, du rire de Matteo quand il pouvait se déplacer tout seul. Maintenant, il ne restait que le silence et le vide. Une nuit, elle resta assise près de son fils endormi et laissa les larmes couler librement. « Pardonne-moi, mon amour. J'espère qu'un jour tu comprendras que je n'avais pas d'autre choix. » Dehors, les grillons chantaient, indifférents à son désespoir. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette souffrance était en train de préparer le chemin pour quelque chose de nouveau. Le dimanche suivant, les cloches de l'église sonnèrent à toute volée, résonnant dans toute la vallée.
Matteo se réveilla et dit doucement, « Maman, allons à la messe. » Cela fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Maria Elena hésita. Depuis des mois, l'église n'était plus pour elle un refuge, ses prières lui semblaient se perdre dans le vide. Mais le regard plein d'espoir de son fils la désarma. Elle hocha la tête, « D'accord, allons-y. » Elle le porta à travers les rues pavées, sentant la fatigue dans chacun de ses muscles. L'église, avec ses murs blanchis à la chaux et ses portes de bois usées, les accueillit dans une odeur d'encens et de fleurs séchées. Le père Anselmo, un vieil homme à la voix grave et apaisante, prêchait sur la force de la foi dans les moments d'épreuve. Maria Elena écoutait sans écouter, les mots semblaient s'adresser aux autres, pas à elle. À la fin de la messe, alors que les villageois se dispersaient, elle s'approcha du prêtre. « Mon père, je n'en peux plus. J'ai prié, j'ai supplié, j'ai pleuré, mais rien ne change. Mon fils reste malade, et chaque jour devient plus difficile que le précédent. » Le prêtre plongea ses yeux pleins de compassion dans ceux de Maria Elena. Il posa doucement une main sur son épaule. « Ma fille, parfois Dieu nous conduit dans les vallées les plus sombres pour nous apprendre que nous ne marchons pas seuls. Tenez bon. La grâce arrive souvent quand on croit que tout est perdu. » Ces mots, simples mais profonds, firent naître une petite flamme dans le cœur de Maria Elena. Elle ne savait pas encore que ce dimanche serait le premier pas vers un chemin inattendu, un chemin où la douleur, la foi et l'espoir s'entrelaceraient. Et qu'au bout de ce chemin, un homme appelé Ressus allait croiser sa route et transformer son destin à jamais. « Ma fille, dit doucement le prêtre, la foi n'est pas toujours une histoire de miracles immédiats. Dieu agit dans le silence, parfois sur des chemins que nous ne comprenons pas. » « Et où est ce silence, mon père » répliqua-t-elle d'une voix brisée. « Parce que moi, je n'entends que ma douleur et la fin de mon fils. » Le prêtre posa une main ferme et rassurante sur son épaule. « Ne laisse pas le désespoir t'engloutir. Dieu n'abandonne jamais. » Mais Maria Elena baissa la tête, incapable d'accueillir pleinement ces paroles. Son cœur était trop lourd pour croire. Pendant ce temps, Matteo, insouciant, parlait avec une vieille femme assise près de la porte de l'église. Elle lui tendait un petit bonbon au tamarin, et le garçon, avec un sourire franc, dit « Moi, je sais que Jésus nous écoute toujours, Sonora. Ma maman pense que non, mais moi, je sais que oui. » Ces mots frappèrent Maria Elena comme un coup de poignard. Comment un enfant qui portait déjà tant de souffrances pouvait-il avoir plus de foi qu'elle? Ses yeux se remplirent de larmes, non pas de consolation, mais de honte, honte de se sentir si vaincue devant la pureté de son fils. À la sortie de l'église, le ciel s'était assombri. L'air était lourd, chargé de pluie imminente. Elle porta Matteo dans ses bras et marcha lentement sur les pavés encore tièdes, sentant que son poids dépassait celui de son petit corps, c'était l'accumulation de tous ses fardeaux, spirituels et émotionnels. « Maman, dit Matteo avec une certitude désarmante, tu verras, bientôt tout ira mieux. Jésus ne nous laissera pas seuls. » Elle le regarda, les yeux brillants. « J'espère que tu as raison, mon fils. J'espère. » Cette nuit-là, le vent fouettait les tuiles du toit et faisait grincer les volets. Maria Elena s'agenouilla sur le sol en terre battue. Elle essaya de prier, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Seules les larmes sortirent, silencieuses, brûlantes. Elle avait l'impression que Dieu l'avait oubliée. Pourtant, dans le fond de la petite maison, dans les yeux de son fils qui dormait paisiblement, une minuscule étincelle de foi refusait de s'éteindre. Elle ignorait encore que cette foi d'enfant allait, dans les jours à venir, ouvrir une porte inattendue et transformer leur destin. Au matin, après une longue nuit de pluie, le ciel s'éclaircit et l'air embaumait l'odeur de terre mouillée. Maria Elena sortit de bonne heure pour aller au marché du village, Matteo dans les bras, quelques pièces serrées dans son rebozo pour acheter un peu de légumes. Elle marchait d'un pas lent, épuisée, mais le regard lumineux de son fils lui donnait la force d'avancer. Le marché bourdonnait de vie, les couleurs éclatantes des piments et des mangues, les cris des vendeurs vantant leurs produits, le parfum du pain sucré fraîchement sorti du four et la fumée des brassereaux qui piquaient les yeux. Dans ce tumulte, un homme attira soudain l'attention. Grand, la peau tannée par le soleil, une barbe négligée et un regard calme, profond, presque méditatif. Ceux qui l'approchaient murmuraient qu'il s'appelait Ressus Ortega. Il vendait des objets en bois sculptés, des croix, des rosaires, de petites figurines qu'il disposait avec soin sur un simple tissu étalé à même le sol. Maria Elena passa devant son étal sans s'arrêter, mais Matteo, intrigué, tendit la main vers une petite figurine, une colombe blanche, délicatement taillée. « Elle te plaît,
Petit, demanda l'homme en se baissant à la hauteur de l'enfant. Sa voix était douce, presque apaisante, avec un accent qu'on aurait eu du mal à situer. Matteo hocha la tête en souriant. Oui, on dirait qu'elle va s'envoler. Jesus Ortega lui tendit la figurine. Elle est pour toi. La colombe trouve toujours son chemin, même quand le ciel est couvert de nuages. Maria Elena rougit, gênée. Non, monsieur, nous ne pouvons pas l'accepter. Je n'ai rien pour vous payer. L'homme secoua doucement la tête. Ce n'est pas d'argent que je cherche. Parfois, un simple cadeau suffit à éclairer un cœur fatigué. Elle hésita, mais en voyant l'émerveillement dans les yeux de Matteo, elle accepta. Elle murmura un merci presque inaudible et s'éloigna, troublée. Il y avait dans le regard de cet inconnu quelque chose qui la mettait à la fois mal à l'aise et en paix. Plus tard, alors que le marché se vidait, Jesus s'approcha de nouveau. « Pardonnez mon audace, dit-il, mais je vous ai vu peinant à porter l'enfant. Vous avez besoin d'aide. » Méfiante, Maria Elena serra Matteo un peu plus fort contre elle. « Merci, mais nous allons bien. » Jesus ne se vexa pas. Il baissa simplement les yeux et répondit avec douceur. « Je comprends. Ce n'est pas facile d'accepter l'aide des autres quand la vie nous a appris à nous méfier. Mais sachez que je ne suis pas ici pour vous juger. » Ces mots pénétrèrent son cœur comme une onde chaude. Depuis des semaines, elle portait seule le poids de la misère, des critiques et de la culpabilité. Entendre quelqu'un lui parler avec une telle compréhension la fit trembler. Matteo, fidèle à son innocence, intervint. « Maman, il n'a pas l'air méchant. J'aime bien comment il parle. » Maria Elena caressa doucement ses cheveux, partagés entre l'embarras et l'émotion. « C'est juste un inconnu, mon fils. » Jesus esquissa un léger sourire. Nous sommes tous des inconnus, jusqu'au jour où quelqu'un choisit de faire confiance. Ces mots restèrent suspendus dans l'air. Maria Elena ne répondit pas, mais en s'éloignant, elle ressentit une paix étrange, comme si cette rencontre avait laissé en elle une trace invisible. Ce soir-là, dans leur maison, Matteo jouait avec la colombe de bois. « Maman, tu crois qu'il va revenir ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, peut-être qu'il ira dans un autre village, » répondit-elle, même si, au fond, elle sentait que non. Matteo serra la figurine contre lui. « J'espère qu'il restera. J'aime bien quand il est là. » Maria Elena resta silencieuse, incapable d'expliquer pourquoi ces paroles résonnaient si fort dans son cœur. Cet homme était différent. Devait-elle avoir peur de lui, ou remercier le ciel de sa présence? Elle n'en savait rien, mais elle pressentait que son histoire avec lui ne faisait que commencer. Les jours suivants, Jesus Ortega revint plusieurs fois. Il ne s'imposait pas, mais trouvait toujours un geste simple pour leur rendre la vie plus facile. Il aidait à tirer l'eau du puits, partageait un morceau de pain ou occupait Matteo en sculptant de petites figurines sous ses yeux émerveillés. Peu à peu, la méfiance de Maria Elena se transforma en reconnaissance. Pourtant, au fond d'elle, elle craignait encore de s'attacher à quelque chose qui pourrait disparaître. Un après-midi, alors qu'il se reposait sous l'ombre violette d'un jacaranda en fleurs, Jesus parla avec sincérité. « Maria, je veux t'aider à trouver un nouveau fauteuil roulant pour ton fils. Je ne promets rien, mais ensemble, nous pouvons essayer. » Elle le regarda, abasourdie. Ses yeux s'écarquillèrent, sa voix trembla. « Mais comment comptez-vous faire? Je n'ai pas d'argent, et à l'hôpital, ils m'ont demandé un pot de vin rien que pour nous donner un rendez-vous. » Jesus fronça les sourcils. « Ça ne devrait pas se passer ainsi. La santé n'a pas de prix. » Maria Elena poussa un soupir amer. « Ici, c'est comme ça. Si on ne paie pas sous la table, on attend des mois, et pendant ce temps, les enfants souffrent. » Matteo, qui écoutait, dit tristement. « Alors, je n'aurai jamais d'autre fauteuil. » Sa mère l'enlaça très fort, luttant contre les larmes. « Ne dis pas ça, mon fils. Un jour, tu en auras un. » Jesus les observa en silence, puis dit d'une voix ferme. « Demain, nous irons ensemble à l'hôpital. Je resterai à vos côtés. » Le lendemain, ils se présentèrent à la clinique régionale d'Oaxaca. Le bâtiment gris était saturé de monde, des mères serrant leurs bébés, des vieillards toussant, des hommes éreintés par le travail, assis sur les marches, attendant un médecin comme on attend un miracle. Maria Elena sentit son cœur se serrer, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas seule. L'air sentait le désinfectant bon marché et la résignation. Dans le hall froid et impersonnel de l'hôpital,
un fonctionnaire derrière son comptoir feuilletait les papiers de Maria Elena avec un détachement presque insultant. L'enfant a besoin d'une évaluation spéciale, annonça-t-il d'un ton neutre. Mais vous savez comment c'est, les démarches prennent du temps. Ressus, qui jusque-là s'était contenu, fit un pas en avant. Combien de temps, exactement, demanda-t-il d'une voix ferme. L'homme leva les yeux et esquissa un sourire torve. Des mois. Peut-être plus. Puis, baissant légèrement la voix, il ajouta. À moins que, vous ne puissiez coopérer un peu pour accélérer les choses. Maria Elena sentit la colère monter dans sa poitrine comme un feu. Il me demande de l'argent. Je n'ai rien à donner. Ses mains se crispèrent. Je n'ai pas un centime à veau, dit-elle d'une voix dure. Le fonctionnaire haussa les épaules avec une indifférence glaciale. Alors, vous attendrez comme les autres. Ressus serra les poings, sa mâchoire se contractant sous la tension. C'est inhumain, murmura-t-il. Mais en croisant le regard de Matteo, il inspira profondément, maîtrisant son indignation. Ils quittèrent l'hôpital les mains vides, les pas de Maria Elena lourds de honte et de douleur. Tu vois ? Souffla-t-elle d'une voix amère. C'est toujours la même histoire. Personne n'aide les pauvres. Ressus lui saisit doucement le bras pour l'arrêter. Non, Maria. Nous ne nous rendrons pas. Si la porte de l'hôpital se ferme, nous trouverons une autre entrée. Elle le regarda, les yeux brillants de larmes. Et si nous ne la trouvons pas ? Je suis fatigué de frapper contre des murs. Ressus soutint son regard, la voix chargée de détermination. Alors nous les abattrons ensemble. Pour la première fois depuis des semaines, Maria Elena sentit qu'elle n'était plus seule. Quelqu'un partageait enfin son fardeau. Matteo, blotti dans ses bras, esquissa un sourire candide. Moi, je sais qu'on va y arriver, dit-il simplement. Ce petit éclat de foi suffit à rallumer une lueur dans le cœur de sa mère. Mais elle savait au fond d'elle que le chemin ne ferait que se compliquer. Obtenir ce dont Matteo avait besoin serait une bataille contre un système rigide et contre les murmures du village. Le lendemain, l'aube semblait différente. Après la déception de l'hôpital, Maria Elena se sentait brisée, mais Ressus se présenta chez elle avec un sourire inattendu. Aujourd'hui, je veux vous emmener au marché artisanal d'Oaxaca, dit-il avec douceur. Peut-être qu'on n'y trouvera plus qu'une solution, un peu de joie aussi. Maria Elena haussa les sourcils, perplexe. Ce n'est pas le moment pour des promenades. Nous n'avons ni argent ni force. Justement pour ça, répondit-il calmement. L'âme doit parfois respirer avant de reprendre le combat. Matteo s'anima aussitôt. S'il te plaît, maman. Je veux voir le marché. On dit qu'il est grand et plein de couleurs. Après un instant d'hésitation, Maria Elena céda. Et les trois prirent le chemin de la ville. Le marché artisanal les enveloppa d'un tourbillon de vie. Des étals bariolés débordaient de textiles tissés à la main, d'albriges peints dans des couleurs vives, d'objets en argile et de bijoux scintillants. L'air était saturé d'arômes, le chocolat chaud, le mol aux épices profondes, le maïs grillé. Des musiciens de rue faisaient vibrer guitare et marimba, donnant à l'endroit des allures de fête. Les yeux de Matteo pétillaient. Regarde, maman. Des masques de jaguar. Le rire spontané de l'enfant réchauffa le cœur de Maria Elena. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas vu aussi enthousiaste. Ressus s'installa dans un coin du marché. Il étendit un vieux tissu au sol et disposa dessus ses petites sculptures de bois. Ses gestes étaient précis, presque cérémoniels, comme s'il confiait à chaque pièce une part de lui-même. Intriguée, Maria Elena l'observait. Bientôt, des passants commencèrent à s'approcher. Une touriste étrangère prit un petit rosaire dans ses mains. « Combien » demanda-t-elle dans un espagnol hésitant. Ressus sourit. « Ce que vous jugez juste. » La femme, surprise, paya généreusement. Et ce fut le début d'un petit miracle. Les gens n'étaient pas seulement attirés par les objets, mais par l'humilité et la bonté qui émanaient de cet homme. En quelques heures, tout fut vendu. Ressus tendit alors une liasse de billets à Maria Elena. « C'est pour vous. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas accepter. C'est ton travail, ton effort. » « À quoi sert le travail, sinon à donner vie ?» répondit-il calmement. Matteo battit des mains. « Maman. On pourra acheter des choses pour la maison. » Une chaleur douce envahit le cœur de Maria Elena.
Cette journée n'était plus dominée par le désespoir, mais par une lueur d'espérance. Au coucher du soleil, ils partagèrent des tléudas fumantes garnies de fromage fondu et de sauce piquante. Matteo riait à pleines dents, la bouche barbouillée. Ce son, la rumeur joyeuse de son enfant, était comme un baume sur les blessures de Maria Elena. « Merci, Ressus, dit-elle d'une voix émue. Aujourd'hui, mon fils a retrouvé son sourire. Voilà le vrai miracle, répondit-il. Parfois, il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de rendre de petites joies qui nourrissent la foi. Le ciel s'embrasait de couleurs orangées et violettes. Le marché se vidait, mais dans le cœur de Maria Elena naissait une certitude nouvelle, il y avait encore des raisons de se battre. Mais le retour au village fut moins doux qu'elle ne l'espérait. Les regards se tournaient vers eux, certains curieux, d'autres ouvertement hostiles. Les murmures se répandirent comme une fumée épaisse. « Tu as vu ? Cette femme se promène avec l'étranger, » glissa une voisine. « On dit qu'il trompe les gens avec ses bibelots », ajouta une autre. Maria Elena accéléra le pas, feignant de ne pas entendre, mais chaque mot était comme une épine dans sa chair. Ce soir-là, alors qu'elle allumait le feu pour les tortillas, Doña Jacinta entra sans frapper. « Maria, que fais-tu ? Comment peux-tu faire confiance à cet homme ? Personne ne le connaît. Il pourrait être un vagabond, ou pire. Doña Jacinta, je n'ai aucune raison de douter de lui. Il a été bon avec Matteo, répondit Maria Elena avec retenue. La voisine fronça les sourcils. Les étrangers arrivent toujours avec le sourire. Mais à la fin, ils apportent le malheur. Ne mets pas ton fils en danger. Dehors, Ressus, assis à tailler un morceau de bois, entendit chaque mot. Il ne bougea pas, ne protesta pas, continua simplement son travail avec calme. Cette sérénité troubla Maria Elena plus que les reproches. Lorsque la voisine partit, Maria Elena rejoignit Ressus et s'assit près de lui. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Les gens d'ici sont méfiants. Tu n'as pas à t'excuser pour ce que disent les autres. Les langues vont vite, mais la vérité finit toujours par se montrer, répondit-il avec un léger sourire. Je m'inquiète quand même, confessa-t-elle. Je ne veux pas que Matteo souffre à cause de ma décision de te faire confiance. Ressus posa son couteau et la regarda droit dans les yeux. Je ne te demande pas de me faire confiance tout de suite. Observe mes actes. Les mots s'envolent, les gestes restent. À cet instant, Matteo sortit de la maison, sa petite colombe de bois à la main. Maman, n'écoute pas les autres. Ressus n'est pas méchant. Quand je suis avec lui, tout me paraît plus facile. L'innocence de son fils désarma Maria Elena. Elle le serra fort contre elle, songeuse, peut-être que l'enfant voyait quelque chose qu'elle-même n'arrivait pas encore à percevoir. Le lendemain, les rumeurs s'amplifièrent. Au moulin, une femme la toisa. Maria, tu as toujours été une bonne mère, mais maintenant tu te laisses berner. Quel exemple donnes-tu à ton fils ? Maria Elena inspira profondément et répliqua d'une voix ferme. L'exemple que je veux lui donner, c'est que tout le monde n'est pas mauvais. Sa propre audace la surprit, et le silence autour d'elle fut presque palpable. Mais la nuit venue, alors que le vent faisait frissonner les branches devant sa maison, le doute rongeait encore son cœur. Et si le village avait raison ? Et si Ressus n'était qu'un imposteur ? Ressus, assis non loin, semblait deviner ses pensées. La confiance, Maria, c'est comme un champ qu'on sème. Il faut du temps, de la patience et du soin avant de savoir s'il donnera des fruits. Elle hocha la tête, l'âme écartelée entre les murmures de la peur et la voix tranquille de l'espérance. Elle savait que bientôt, il faudrait choisir, écouter les voix du doute ou suivre cette petite lumière qui grandissait en elle. Mais les critiques ne faiblissaient pas. Sur la place, alors qu'elle achetait quelques légumes, elle entendit clairement un groupe de femmes. Ce Ressus, c'est un parasite. Je l'ai vu arriver avec une vieille besace et rien d'autre. D'où vient tout cet argent qu'il dépense pour aider ? Les mots se plantaient dans le cœur de Maria Elena comme autant de flèches empoisonnées. Elle inspira profondément, serrant plus fort le panier entre ses mains, décidée à ne pas se laisser écraser. Les murmures cruels s'étaient envenimés autour d'elle. C'est sûr qu'il prépare un coup pour en tirer profit. Pauvre Maria, toujours aussi naïve, ricana l'une d'elles, déclenchant des éclats de rire moqueurs. Maria Elena baissa les yeux, feignant l'indifférence, mais à l'intérieur, son cœur se serra sous l'effet de la colère et de la honte. Assis à côté d'elle sur un tabouret de fortune, Matteo releva la tête et,
d'une voix claire et innocente, mais pleine de fermeté, répondit. Jésus n'est pas mauvais. Il m'a offert une colombe en bois et ne m'a jamais rien demandé en retour. Un silence brutal tomba. Les femmes se raidirent, incapables de rétorquer à un enfant dont les mots perçaient comme une flèche. Maria Helena passa doucement la main dans les cheveux de son fils, esquissant un sourire triste. Ces paroles avaient plus de poids que toutes les défenses qu'elle aurait pu formuler. Plus tard dans la journée, alors qu'elle traversait le marché, elles croisèrent Doña Lupita. La vieille femme, respectée de tout le village pour sa droiture et son franc-parler, avançait à petits pas, appuyée sur son bâton. Sa voix, pourtant, résonnait toujours avec autorité. « Maria, viens par ici », fit-elle en l'appelant d'un geste. Maria Helena s'approcha, un peu inquiète. La vieille porta aussi son regard sur Jésus. « Je sais qui tu es, jeune homme. Je t'ai vu, il y a quelques mois à Tlacolula, aider une famille qui n'avait même pas de quoi manger. » Jésus baissa humblement la tête. « Je n'ai fait que ce qui devait être fait, Sonora. » Doña Lupita eut un sourire qui découvrit ses rares dents. « C'est ce que tu dis, mais moi, je t'ai vu travailler jour et nuit, sculptant le bois pour gagner assez d'argent et acheter des médicaments à un vieil homme malade. Peu de gens en seraient capables. » Un soulagement monta en Maria Helena comme une vague qui chassa le poids qu'elle portait depuis des semaines. Enfin quelqu'un confirmait ce qu'elle avait pressenti, cet homme n'était pas un imposteur. « Alors, ce que disent les autres, ce n'est pas vrai ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. La vieille frappa le sol de son bâton. « Les gens inventent toujours des histoires quand la bonté les dérange. N'écoute pas les mauvaises langues. » Les voisins, qui avaient tendu l'oreille, se regardèrent entre eux, pris de doute. Le soutien public de Doña Lupita se répandit comme un feu de paille. Bientôt, le village se scinda, certains continuaient à soupçonner Jésus, d'autres commençaient à le respecter. Ce soir-là, alors que Matteo dormait, Maria Helena s'assit près du feu et se confia. « Je ne sais plus quoi penser. Certains disent que tu es bon, d'autres que tu es un imposteur. Parfois même, moi, je doute. » Jésus soutint son regard avec une sérénité désarmante. « Tu n'as pas besoin de décider aujourd'hui. Laisse-moi te montrer qui je suis par mes actes. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent de moi, mais ce dont ton fils a besoin. » Maria Helena resta silencieuse. Les paroles de Doña Lupita avaient semé l'espoir dans son cœur, mais aussi la peur. Si elle se trompait en lui faisant confiance, le prix à payer serait terrible. Le lendemain, ils marchaient sur la rue principale quand un groupe d'hommes, posté à un coin, les interpella. Voilà le saint avec sa nouvelle disciple. Des rires gras éclatèrent. Maria Helena serra les lèvres, prête à les ignorer. Mais Matteo s'avança et lança d'une voix claire. Jésus n'est ni un saint ni un escroc. C'est mon ami. Les moqueurs se turent, déconcertés. Maria Helena serra son fils dans ses bras, une fierté brûlante au cœur. Cet enfant voyait le monde avec des yeux plus purs que n'importe quel adulte. Les jours suivants, les discussions dans le village s'envenimèrent, d'un côté les sceptiques, de l'autre ceux qui commençaient à voir en Jésus un homme juste. Maria Helena comprit qu'elle ne pourrait pas rester indéfiniment dans l'hésitation. Bientôt, il lui faudrait choisir, rester du côté de la peur ou suivre la petite graine de foi que son fils portait dans son cœur. À l'aube, un silence inhabituel régnait sur le village. L'air sentait la terre humide, comme si la nature elle-même se préparait à un nouveau départ. Maria Helena balayait la cour lorsqu'elle entendit des coups de marteau derrière la maison. Intriguée, elle appela. « Jésus ?» Il apparut, le visage couvert de sueur, les manches retroussées, un sourire tranquille sur les lèvres. « Je prépare quelque chose pour Matteo. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai envie d'essayer. » Pendant des heures, elle l'observa travailler. Ses mains semblaient savoir exactement comment manier le bois, comme si chaque geste avait été répété 1000 fois dans un autre temps. Matteo, lui, suivait le processus des yeux, frémissant d'impatience. Au coucher du soleil, Jésus fit glisser dans la cour l'objet de ses efforts, un petit chariot en bois, muni de grandes roues, solidement clouté et renforcé de cordes. Ce n'était pas une chaise roulante professionnelle, mais le siège était confortable et le dossier bien droit. « C'est pour toi, champion, dit-il en se penchant vers Matteo. Ce n'est peut-être pas parfait, mais grâce à ça, tu pourras te déplacer à nouveau dans les rues. » L'enfant resta bouche bée. « C'est vraiment pour moi ? » « Bien sûr, » répondit Jésus en le soulevant doucement pour l'installer dans le siège. « Allons, essaie-le. »
Matteo posa les mains sur les roues et se propulsa. Le chariot avança maladroitement sur le sol pavé, mais cela suffisait, un rire éclata, clair et contagieux, se répercutant contre les murs de la cour. « Maman, regarde. Je peux bouger tout seul. » Les larmes jaillirent des yeux de Maria Elena. Elle cacha son visage dans ses mains et laissa éclater un sanglot, mais cette fois, ce n'était plus de désespoir, c'était un cri de soulagement. « Merci, Jésus, tu ne peux pas savoir ce que cela signifie pour nous. » Il lui sourit doucement. « Ne me remercie pas. Parfois, les plus grands miracles naissent des choses les plus simples. » Les voisins commencèrent à se pencher aux portes, attirés par le rire de l'enfant. Certains observaient avec scepticisme, d'autres avec admiration. Doña Lupita, arrivée sur son bâton, contempla la scène avec tendresse. « Quelle joie !» murmura-t-elle. « Cela fait des semaines que je ne l'avais pas vue sourire ainsi. » Maria Elena la serra dans ses bras sans un mot. Cette nuit-là, après un repas modeste de haricots, Matteo s'endormit, les bras autour du dossier de son chariot comme s'il étreignait un trésor. Maria Elena resta à le regarder longtemps, les yeux brillants. « Aujourd'hui, tu as fait ce qu'aucun médecin ni aucune institution n'a voulu faire, tu as rendu l'espoir à mon fils, dit-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas le chariot qui compte, répondit Jésus, mais l'espérance qu'il représente. Tant que Matteo croira qu'il peut avancer, rien ne l'arrêtera. » Elle sentit un frisson courir dans son dos. Ce n'était pas seulement de la bonté qu'il dégageait, c'était comme une force invisible qui transformait tout autour de lui. Dans le silence de la nuit, Maria Elena se demanda si leur rencontre avait vraiment été le fruit du hasard. Et si la vie était en train de lui indiquer qu'il existait encore des chemins de foi qu'elle n'avait pas osé emprunter. Mais cette paix retrouvée ne devait pas durer. La maladie, tapie dans l'ombre, continuait d'avancer. Un matin, alors que Matteo jouait dans la cour, il s'effondra soudain. Son visage se vida de toute couleur et un mince filet de sueur glacée perla sur son front. « Matteo !» cria Maria Elena en se précipitant. Elle le prit dans ses bras, secouée d'une panique qui l'étouffait. « Respire, mon fils. Respire. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait un signe de vie. Ressus se précipita pour aider, ses gestes calmes contrastant avec l'urgence de la scène. Il vérifia le pouls de l'enfant et sa voix résonna comme une alarme contenue. « Il a besoin de soins médicaux immédiatement. Le petit chariot ne suffit pas. C'est urgent. » Ces mots frappèrent Maria Elena comme un coup de tonnerre. Le sol sembla s'effondrer sous ses pieds. Quelques heures plus tard, dans l'air froid et stérile de l'hôpital, un médecin au visage grave ausculta Matteo. Ses paroles tombèrent comme des pierres dans le silence. L'enfant a besoin d'une opération. Sans cela, son état va se dégrader rapidement. Ressus, les mâchoires serrées, demanda sans détour. « Combien cela va-t-il coûter, docteur ?» L'homme évita son regard, presque honteux. L'intervention et les médicaments coûtent des centaines de milliers de pesos. Bien au-delà de ce que peut payer une famille modeste. Maria Elena se laissa tomber sur une chaise, vidée de toute force. Comment pourrais-je trouver une telle somme? Je n'ai même pas de quoi acheter autre chose que des haricots et des tortillas. Le médecin soupira, impuissant. Je suis désolé, Sonora. Sans les fonds nécessaires, nous ne pouvons pas procéder. Ils quittèrent l'hôpital comme deux condamnés, le poids d'une sentence sur les épaules. Maria Elena ne pouvait retenir ses sanglots, le visage enfoui entre ses mains. C'est impossible, Ressus. Il n'y a aucun moyen. Il la fixa avec une détermination qui semblait défier l'univers. Non, Maria. Il y a toujours un moyen. Si l'argent est l'obstacle, alors nous irons le chercher. Elle secoua la tête, brisée. Mais comment? Personne ne nous aidera. Les gens n'ont déjà pas assez pour eux-mêmes. Ressus inspira profondément. Alors nous irons quand même. Nous demanderons de l'aide, nous organiserons une collecte, une campagne. Peu importe ce qu'il faudra. Le lendemain, ils parcoururent le village. Maria Elena expliquait la situation, la voix tremblante, tandis que Ressus tenait Matteo par la main. Quelques voisins les écoutèrent avec compassion, mais la plupart fermaient la porte avant la fin de leur récit. « Désolée, Maria, dit une femme en détournant les yeux, je n'ai même pas assez pour mes propres enfants. Encore en train de mendier? Lança un homme avec mépris. Un autre ajouta en murmurant. Qui sait si cet étranger ne garde pas l'argent pour lui?
Chaque refus était comme une gifle. La honte et le désespoir s'accumulaient en Maria Elena. À la fin de la journée, ils n'avaient récolté que quelques pièces, dérisoires face au montant nécessaire. Cette nuit-là, alors que le vent frappait les volets de leur petite maison, Maria éclata. « Je te l'avais dit, Ressus. Personne ne nous aidera. Ils nous ont laissés seuls. » Il resta immobile, la regardant avec une infinie patience. « Alors tu abandonnes ? » « Bien sûr. » cria-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Je suis fatiguée de me heurter à des murs. Fatiguée de mendier. » Ressus ne haussa pas la voix. « Je comprends ta douleur. Mais si nous arrêtons de nous battre maintenant, quel message donnons-nous à Matteo ?» Le silence tomba. Maria Elena regarda son fils endormi. Son petit visage paisible, malgré la fragilité de son corps, lui rappela pourquoi elle continuait de respirer. Ressus se leva, frappa doucement la table de ses jointures et dit d'un ton ferme. « Demain, nous réessaierons. Si les portes se ferment ici, nous irons frapper ailleurs. Je ne renoncerai pas tant qu'il y aura une étincelle de vie dans ce garçon. » Ces mots résonnèrent comme une promesse. Et bien que la nuit parût encore plus sombre, Maria sentit en elle une graine d'espoir, minuscule mais vivante. À l'aube, elle sortit dans la cour. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. Elle trouva Ressus assis sur un vieux banc, sculptant une petite croix de bois. Ses traits fatigués étaient illuminés d'une sérénité inébranlable. « Je ne peux pas rester là à ne rien faire, » murmura-t-elle. « Mais que pouvons-nous faire de plus ? Nous avons déjà demandé de l'aide à tout le monde. » Ressus leva les yeux, décidé. « Alors je tracerai moi-même un chemin. » Ce jour-là, Maria l'observa en silence. Il rassembla toutes ses sculptures, son unique source de revenus, et les vendit à des prix dérisoires. « Pourquoi les vendre si peu cher ?» demanda un touriste surpris. « Parce que quelqu'un a plus besoin de ce que cet argent peut offrir que moi de mes œuvres. » Maria sentit un nœud lui serrer la gorge en le voyant rentrer avec une petite liasse de billets froissés. « Cela ne couvre même pas un dixième de l'opération, » souffla-t-elle en pleurant. Ressus prit ses mains. « Peut-être pas. Mais chaque commencement compte. » Les jours suivants, il alla plus loin, il vendit son vieux sac, ses vêtements de rechange, même le couteau avec lequel il sculptait le bois. « Pourquoi fais-tu tout cela ?» demanda Maria une nuit, incapable de comprendre un tel sacrifice. Ressus sourit doucement. « Parce que la vraie richesse se mesure à ce que l'on donne, pas à ce que l'on garde. » Matteo, éveillé, sourit depuis son lit. « Je le savais. Jésus est venu ici juste pour nous aider. » Cette phrase fit trembler le cœur de Maria Elena. Elle le regarda avec une gratitude mêlée de stupeur. Elle avait rencontré des hommes généreux, oui, mais jamais quelqu'un prêt à se dépouiller de tout pour sauver des gens qu'il connaissait à peine. Rapidement, les rumeurs parcoururent le village. « Cet homme est fou », murmurait-on. « Il se débarrasse de tout. » D'autres chuchotaient. « Ou peut-être qu'il est vraiment différent. Qui donnerait autant sans rien demander en retour ?» Doña Lupita, une vieille femme respectée, déclara dans la place du village. « Celui qui donne sans attendre de récompense est celui qui ressemble le plus à Dieu. » Ces paroles frappèrent Maria Elena en plein cœur, mais ses inquiétudes demeuraient. « Ressus, je ne veux pas que tu finisses sans rien à cause de nous, » lui dit-elle un soir. « Ce n'est pas juste. » Il répondit avec douceur. « La justice ne se mesure pas seulement à ce que l'on partage, Maria, mais à ce que l'on est prêt à offrir par amour. » Elle sentit un frisson la parcourir. Ces mots semblaient venir de plus loin que de simples lèvres humaines. Le lendemain, Ressus revint avec une enveloppe. « Ce n'est toujours pas assez, mais chaque peso compte. Ne perds pas courage, Maria. La foi déplace plus que des montagnes. » Elle le serra dans ses bras et laissa ses larmes mouiller son épaule. Pour la première fois, elle ne pleurait pas de désespoir, mais de gratitude. Une certitude nouvelle naissait en elle, cet homme portait avec elle une croix trop lourde pour un seul cœur. Et il le faisait sans hésiter. Peu à peu, elle comprit que Ressus n'était pas un homme ordinaire. Il y avait en lui quelque chose de plus grand, de mystérieux, qui tôt ou tard se révélerait. Le jour du départ arriva plus tôt que prévu. Avec la modeste somme réunie et quelques affaires entassées dans un sac de toile, Maria Elena se prépara à quitter le village en direction de Mexico. Laissée derrière elle sa maison, sa terre et ce qu'elle connaissait lui tordaient les entrailles de peur. Mais le temps pressait.
La santé de Matteo n'attendrait plus. Elle jeta un dernier regard à son village, puis à Ressus. Dans ses yeux brillait une détermination qui la réconforta, ils allaient se battre jusqu'au bout. Et, au fond d'elle, pour la première fois, Maria crut que peut-être, ils allaient réussir. « Maman, est-ce vrai que nous irons dans la grande ville ?» demanda Matteo, ses yeux illuminés d'une curiosité fébrile. Maria Elena lui caressa doucement les cheveux et répondit avec un sourire qui peinait à cacher son inquiétude. « Oui, mon fils. Là-bas, il y aura des médecins capables de t'aider. » Sa voix, pourtant, tremblait d'incertitude. À ses côtés, Ressus resta calme, comme toujours, et ajouta. « La ville est un autre monde. Tu y trouveras du bruit, des foules pressées, des gens qui passent sans te regarder, mais nous trouverons aussi ce que nous cherchons. » Le voyage fut long et épuisant. Dans l'autobus brinque-ballant, Matteo collait son front à la vitre, émerveillé par le paysage qui se transformait peu à peu, les montagnes verdoyantes laissaient place à de longues routes poussiéreuses, puis à des bâtiments qui semblaient s'élancer vers le ciel à mesure qu'ils approchaient de la capitale. Maria Elena, elle, avait le cœur serré. Chaque kilomètre qui les rapprochait de la ville semblait l'éloigner un peu plus de la sécurité de son village. À leur arrivée, le vacarme de la ville les assaillit. Les klaxons hurlaient comme des bêtes enragées, les foules se pressaient sur les trottoirs et l'air était si chargé de fumée qu'elle eut l'impression d'étouffer. Les rues étaient pleines de vendeurs ambulants, de musique qui jaillissait de chaque coin, de gens qui couraient, les yeux rivés sur leur téléphone ou sur leur sac. Elle eut l'impression qu'à tout moment, cette marée humaine pourrait les engloutir. Ressus posa une main rassurante sur son épaule. « Reste calme, dit-il doucement. Nous ne sommes pas seuls. » Ils se dirigèrent aussitôt vers un grand hôpital moderne. Les murs blancs et les couloirs bondés semblaient crier la saturation du système. Après des heures d'attente interminables, un jeune médecin les reçut. Il consulta les papiers de Matteo, prit un temps qui parut une éternité, puis déclara gravement. « Cet enfant a besoin d'une intervention immédiate. » Le cœur de Maria Elena manqua un battement. « Alors, vous pouvez l'opérer ici ?» demanda-t-elle, l'espoir et la peur se mêlant dans sa voix. Le médecin hésita. « Oui, mais le coût est élevé. Même avec une réduction, il faudra une somme considérable. » Ressus fit un pas en avant. « N'y a-t-il pas d'autres possibilités ?» Le médecin soutint son regard. « En temps normal, je dirais que non. » Il s'interrompit, posa les yeux sur Matteo, qui lui souriait avec innocence. « Mais je connais un collègue, un chirurgien pédiatrique, qui accepte parfois des cas sans exiger ses honoraires complets. Je ne peux rien promettre, mais je peux lui parler. » Les jambes de Maria Elena tremblèrent. « Vous feriez cela pour nous ?» Le médecin esquissa un sourire fatigué. « Parfois, nous autres médecins avons aussi un cœur. » Ils quittèrent l'hôpital le cœur partagé entre l'effroi et l'espérance. La ville bourdonnait autour d'eux, les cris des vendeurs de tacos et de tamales, l'odeur entêtante de l'essence, le flot ininterrompu de voitures et de passants. Pour Matteo, tout cela était fascinant, ses yeux brillaient devant les gratte-ciel. « Maman, regarde. Ces bâtiments touchent presque le ciel. » Elle le serra dans ses bras. « Oui, mon fils. Et j'espère que c'est ici que nous trouverons enfin l'occasion que nous cherchons depuis si longtemps. » Cette nuit-là, ils se logèrent dans une petite pension près de l'hôpital. La chambre était minuscule, les murs écaillés, une seule lampe faible, et un lit qui semblait trop étroit pour 3 personnes. Maria Elena resta éveillée, observant son fils qui dormait d'un sommeil paisible. Dans son cœur, 2 voix s'affrontaient, l'une, violente, criait la peur, l'autre, douce comme un souffle, murmurait l'espérance. Ressus, allongé dans un coin de la pièce, brisa le silence. « Demain sera un grand jour. N'aie pas peur, Maria. La foi nous a conduits jusqu'ici, elle ne nous abandonnera pas maintenant. » Elle le regarda et, l'espace d'un instant, elle eut l'impression que ces mots ne venaient pas seulement d'un homme, mais de quelque chose de plus grand, de plus ancien que le monde. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis longtemps, se permit de rêver d'un avenir où son fils pourrait courir à nouveau. Le matin de l'opération se leva sous un ciel gris, une fine bruine glissait sur les vitres de la pension. Maria Elena n'avait pas dormi, elle avait passé la nuit entière à réciter des prières oubliées, à observer Matteo respirer, à lutter contre l'angoisse qui lui tordait les entrailles. « Maman, ne pleure pas, » dit doucement Matteo en caressant sa main. « Tout ira bien. » Elle se pencha et déposa un baiser sur son front. « C'est toi qui devrais avoir peur, et pourtant tu es si courageux. »
Ressus, debout près de la fenêtre, déclara d'une voix ferme. La foi ne signifie pas qu'on n'a pas peur, Maria. Elle signifie qu'on avance malgré la peur. À l'hôpital, le chirurgien les attendait avec un sourire bienveillant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Ayez confiance. Quelques minutes plus tard, le personnel emmena Matteo au bloc opératoire. Lorsque les portes se refermèrent derrière lui, le silence tomba. Maria Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle tomba à genoux et éclata en sanglots. Seigneur, si jamais tu as écouté mes prières, écoute-les aujourd'hui. Ressus se mit à genoux près d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Tu n'es pas seul. Je prie avec toi. Les heures qui suivirent semblèrent interminables. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un coup de marteau. Maria Elena marchait de long en large, serrant un petit chapelet entre ses doigts, chaque perle était une supplique, chaque larme un cri muet. Ressus, lui, restait immobile, presque serein, comme s'il savait déjà que tout irait bien. Cette tranquillité à la fois la réconfortait et l'irritait. « Comment peux-tu être si sûr ?» demanda-t-elle, au bord de l'effondrement. Il la regarda avec tendresse. « Parce que la vie de ton fils a un sens bien plus grand que ce que tu peux imaginer. » Soudain, les portes du bloc s'ouvrirent. Le médecin apparut, épuisé mais souriant. L'opération a été un succès. Matteo est stable. Maria Elena sentit ses jambes fléchir. Un cri de soulagement s'échappa de ses lèvres. Elle courut embrasser le médecin. « Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. » Ressus ferma les yeux et sourit comme pour remercier silencieusement, lui aussi. Quand enfin elle entra dans la salle de réveil, elle vit Matteo allongé, pâle mais respirant paisiblement. Le garçon ouvrit lentement les yeux et murmura d'une voix faible. « Je te l'avais dit, maman. Jésus écoute toujours. » Elle éclata en larmes, serrant sa petite main. « Oui, mon fils. Oui, il écoute. » Ressus s'approcha, caressa les cheveux du garçon. « Repose-toi, champion. Le pire est derrière toi. » Dans ce silence baigné de larmes et de gratitude, Maria Elena comprit, cet homme avait été bien plus qu'un simple compagnon de route. Il avait rallumé la foi dans son cœur et dans celui de son fils. À l'extérieur, la pluie avait cessé et un rayon de soleil traversa la fenêtre, illuminant le visage de Matteo. Ce moment de paix paraissait suspendu dans le temps. Pourtant, Maria Elena ne savait pas encore que cette accalmie n'était que le commencement d'un mystère plus profond. Bientôt, elle découvrirait que la présence de Ressus dans leur vie n'avait rien de fortuit. Les jours qui suivirent furent empreints d'espérance. Matteo reprenait des forces peu à peu, chaque sourire, chaque mot, chaque pas était une victoire. Maria Elena le veillait avec une dévotion presque sacrée, remerciant le ciel à chaque instant. Mais une inquiétude nouvelle vint troubler sa paix, Ressus semblait s'éloigner. D'abord, elle pensa qu'il avait seulement besoin de repos, lui qui avait porté leur fardeau sans faillir. Puis, un matin, à l'aube, elle se réveilla et constata que son lit était vide. Il n'y avait plus trace de sa vieille sacoche, ni de ses maigres affaires. Sur la table ne restait qu'une simple croix de bois, lisse à force d'avoir été tenue entre des mains calleuses. « Où est Jésus ?» demanda Matteo en voyant sa mère revenir, le visage défait par l'angoisse. « Il est sûrement sorti tôt, peut-être pour acheter quelque chose. » Répondit-elle d'une voix qu'elle voulait rassurante, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. Les heures passèrent, lourdes et interminables, et Jésus ne reparut pas. Maria Elena interrogea les infirmières, les patients, les vendeurs de la rue, même le propriétaire de la petite pension où logeait depuis quelques jours. Personne ne l'avait vu. C'était comme si la terre l'avait englouti sans laisser de traces. Dans les couloirs de l'hôpital, on commençait à murmurer. Cet homme, a-t-il vraiment existé ? Chuchotait un patient. Je ne l'ai jamais vu parler aux médecins, seulement avec eux deux. D'autres répondaient. Bien sûr qu'il existait. Je l'ai vu tailler des figurines et les vendre au marché. Ne racontez pas n'importe quoi. La confusion grandissait, et avec elle l'angoisse de Maria Elena. Elle arpentait les rues de la ville, tenant la petite croix de bois serrée entre ses doigts, comme si elle pouvait la guider jusqu'à lui. Il n'a pas pu partir sans nous dire au revoir, pas après tout ce qu'il a fait pour nous, répétait-elle à voix basse, comme une prière désespérée. Cette nuit-là, assise à côté du lit de Matteo, elle repassa en mémoire chaque instant passé avec Jésus, la sérénité avec laquelle il affrontait les critiques, le calme qui émanait de lui au milieu du chaos,
cette manière de parler comme s'il connaissait des vérités plus vastes que tout ce que les hommes pouvaient comprendre. Un frisson parcourut son dos. Et s'il n'était pas un homme comme les autres, murmura-t-elle, la voix tremblante. À moitié endormi, Matteo souffla. Je te l'avais dit, maman. Jésus est venu juste pour nous aider. Ces mots pénétrèrent dans son cœur comme une flèche douce et douloureuse à la fois. Elle sentit une peur sacrée l'envahir, mais aussi un étrange réconfort, comme si elle se trouvait à la lisière d'une révélation qu'elle n'était pas prête à comprendre. Le lendemain matin, alors qu'elle sortait prendre l'air pour calmer son esprit, elle rencontra un vieil homme assis sur le trottoir, vendant des chapelets. À peine la vit-il qu'il lui dit, sans qu'elle ait ouvert la bouche. L'homme que tu cherches, ma fille, n'a pas disparu. Il a simplement poursuivi son chemin. C'est ainsi que la vraie bonté agit, elle arrive, transforme, puis repart sans rien demander en retour. Ces paroles la frappèrent de plein fouet. Mais, qui était-il vraiment, osa-t-elle demander. Le vieil homme sourit, et ses yeux brillèrent d'un éclat mystérieux. Parfois, Dieu se déguise en voyageur pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. Maria Elena en resta muette, un frisson lui traversant l'échine. Elle retourna à l'hôpital, la croix serrée contre sa poitrine. En regardant Matteo dormir, elle comprit qu'elle n'avait plus besoin de réponse. L'expérience avait été bien réelle, l'aide tangible, et l'amour que cet homme leur avait offert était si grand qu'aucun mot humain ne pouvait l'expliquer. Ce soir-là, agenouillée près du lit, ses lèvres se remirent à prier avec une ferveur qu'elle croyait perdue à jamais. Elle ne demandait plus de miracle, elle remerciait pour ce qu'elle avait déjà reçu. Jésus Ortega avait disparu, mais son empreinte demeurait gravée dans leurs âmes. Peu importait désormais de savoir qui il était vraiment, l'essentiel était ce qu'il avait laissé derrière lui, la foi, l'espérance, un chemin nouveau. Les jours suivants à l'hôpital se transformèrent en une véritable renaissance pour la mère et l'enfant. Peu à peu, Matteo retrouva des forces dans ses jambes. Il avait encore besoin de ses béquilles, mais chaque pas était une victoire, célébrée comme un miracle. Le bruit régulier de ses pas résonnait dans le couloir comme une mélodie d'espérance, et chaque écho faisait battre le cœur de sa mère. Un après-midi, alors qu'il avançait lentement, Matteo leva les yeux vers elle et dit avec un sourire éclatant. « Maman, je te l'avais promis. Jésus ne nous a jamais quittés. » Maria Elena se mit à genoux et le serra contre elle, laissant jaillir les larmes qu'elle avait retenues trop longtemps. « Tu as raison, mon fils. Il était là, à chaque pas, à chaque souffle. » Quand enfin ils purent retourner à Oaxaca, le village entier les accueillit avec stupéfaction. Les voisins restaient bouche bée en voyant Matteo marcher, encore un peu fragile, mais debout. Doña Jacinta, la plus sévère de toutes, resta muette en le voyant passer devant sa maison. Doña Lupita, au contraire, leva son bâton vers le ciel et s'écria. « Gloire à Dieu! Il n'abandonne jamais ses enfants. » Maria Elena, autrefois meurtrie par les commérages, ne ressentait plus de rancune. Elle marchait la tête haute, le visage apaisé, le cœur transformé. Elle savait que ce qu'ils avaient vécu avait changé non seulement leur vie, mais aussi le regard de ceux qui les entouraient. Un soir, sous un ciel constellé d'étoiles et bercé par le chant des grillons, elle s'assit près du feu. Matteo dormait paisiblement. Dans ses mains, elle tenait toujours la petite croix de bois. Elle la caressa comme si elle contenait toute la force nécessaire pour continuer. Merci, souffla-t-elle à la nuit, persuadée qu'où qu'il soit, l'homme qui avait bouleversé leur destin l'entendrait. La vie ne devint pas soudainement facile. La pauvreté restait présente, le travail manquait encore et les dettes ne s'évaporèrent pas. Mais quelque chose avait changé, la foi. Cette certitude profonde qu'il n'était pas seul, qu'au cœur même de l'obscurité la plus totale pouvait jaillir une lumière inattendue. Matteo, avec son cœur d'enfant et la sagesse de ceux qui ont souffert trop tôt, devint le rappel constant de cette foi retrouvée. Chaque pas qu'il faisait était une preuve que tout le sacrifice, toute la douleur avait eu un sens. Le souvenir de Jésus Ortega vivait dans chaque recoin du village. Certains l'appelaient « le voyageur au grand cœur », d'autres murmuraient qu'il avait été un ange sous une apparence humaine. Pour Maria Elena, cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était qu'il était arrivé au moment précis où ils en avaient eu besoin. Il avait tout donné et s'était effacé, laissant derrière lui un héritage de courage et d'espérance. Le jour où elle vit Matteo franchir seul, pour la première fois, le seuil de leur maison, appuyé sur ses multas, elle sentit son cœur éclater de gratitude. « Jésus, merci d'avoir croisé notre route », murmura-t-elle d'une voix brisée, mais ferme.
Et tandis que le feu crépitait et que le ciel se couvrait d'étoiles, elle sut que leur vie ne serait plus jamais la même. Car même dans l'adversité la plus cruelle, une lumière peut toujours se frayer un chemin.